Ciao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le TV, l'Echo, le 2 Max ou le Max 2 comme tu veux, enfin c'est un l'Echo, enfin anciennement le TV. Enfin, vous allez voir un téléphone quand même juste incroyable, un flagship qui a failli frôler la perfection, surtout en rapport à son prix. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Allez, on se dit pas le générique, et après Pangui. Bon, je le rappelle, si tu ne le sais pas, JT Geek, c'est également la possibilité de devenir Geek Plus, avec des avantages incroyables, mais c'est également possible d'acheter des jolis t-shirts. Bienvenue sur la JT Geek Shop, et oui, notre papier de t-shirts, on en a plein, et c'est nous qui les achetons, c'est nous qui vous les vendons. Pas de sous-traitants, pas de mecs qui impriment pour nous et tout, c'est nos t-shirts, c'est nous qui les envoyons, c'est nous qui les sélectionnons, et c'est moi qui les porte. La classe. Bon, allez, tu trouveras le lien dans la description, JT Geek /shop, sinon sur JT Geek en haut shop, sinon shop JT Geek, tu trouveras. Aujourd'hui, on va s'atteler au LeTV, l'Echo, le Max 2, un téléphone qui est quand même juste incroyable, et surtout on va venir... Alors il était incroyable quand il est sorti, c'est pas un téléphone le plus récent, mais il a bien baissé, on le trouve à présent à 200 €, et vous allez voir, pour 200 €, vous aurez du mal à trouver mieux. Ou plus pro. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Eh ben, on retrouvera le smartphone, ce qui fait toujours plaisir. On retrouvera un chargeur secteur, charge rapide, bien sûr, et un câble USB type C. Bah oui, parce qu'il est compatible charge rapide. Et pour avoir, comme toujours, les proportions de l'animal, on attaque, comme toujours, par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls! Il ne bafouille plus, c'est incroyable. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche. Allez, on est sur un téléphone qui fait 15 cm,68 par 7,76. Et enfin, l'épaisseur, on est sur du 0,8 cm, soit 8 mm. Donc plutôt fin, joli, grand, balèze, beau, propre sur lui. Et le poids de l'animal sur notre balance à shit, donné par le fabricant à 185 grammes. Et nous, on l'a pesé à 183 grammes. Bah oui, ça c'est l'avantage des balances à shit, au gramme près. Allez, découvrons un petit peu le téléphone avec notre haut, bas, gauche, droite. En haut, on trouvera... Alors, c'est pas un jack, c'est un capteur infrarouge. Bah ouais, pourquoi pas. En dessous, on trouvera nos deux petits haut-parleurs et enfin notre connectique USB type C. Sur le côté gauche, on retrouvera notre rétracteur pour mettre deux doubles nano SIM. Deux doubles nano SIM uniquement, pas de micro SD, et c'est de la nano SIM. Il faudra bien le prendre en considération. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera... en aluminium bien sûr, bouton volume plus moins et bouton power on off. Tu auras donc bien noté que la prise jack a disparu. Et dans ton... Bah non, il n'y a plus de prise jack. Allez, comme notre téléphone a USB type C, bien sûr il est OTG, tu peux en mettre clavier, souris et tous les adaptateurs que tu auras acheté pour ton Mac Pro par exemple. En haut, on aura bien la LED de notification. Ça, c'est un très bon point. Et les boutons en bas qui sont bien magnifiquement rétro-éclairés. Oui, ils sont magnifiquement rétro-éclairés. Voilà, c'est joli, c'est beau, c'est propre et pour l'instant, c'est un sans faute. Allez, on continue avec la batterie, une batterie intégrée et non amovible de 3100 mAh. Alors, on verra après en fonction de la taille du téléphone, on aurait pensé qu'ils auraient pu mettre un peu plus. C'est pas énorme, 4000 mAh ça aurait été du luxe, 3000 c'est bien, mais pas incroyable. Mais c'est bien et c'est charge rapide. On continue avec l'écran, un écran de 5,7 pouces. Parfait, me direz-vous, avec une résolution de 2560 par 1440, oui. On est sur une résolution 2K, et ouais, on est mieux que du Full HD. Un écran qui est magnifique, il est beau, il est grand, il sent le sable chaud. Non, c'est pas ça. Bon, alors, voilà, le bel écran, belle couleur, beau contraste, quand on met coréenne, c'est incroyable. Une très très bonne résolution, une belle dalle. Voilà, encore une fois, c'est un point positif. Allez, on continue avec les IMEI, des IMEI en 86, bien sûr. On n'aura pas accès au menu ingénieur parce que le processeur c'est un Snapdragon, on verra ça tout à l'heure. Au niveau de la 2G, on est full 2G, 800, 900, 1800, 1900, pas mal. Au niveau de la 3G, 850, 900, 2100. Et au niveau de la 4G, accroche-toi, alors là tu auras tous les numéros et le complémentaire et le tirage gagnant. Alors B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B25 et B26. Voilà, là, il n'y a pas à chier, il y a toutes les fréquences 4G. Donc on est vraiment sur du full fréquence 4G. Ça ne pourra que te combler. Allez, on continue avec Z-Device, on va regarder un petit peu le processeur. Le processeur, c'est un Snapdragon 820. Ouais, c'est la classe, en effet. Voilà, on est comme pas ce qui se fait de mieux, mais presque. Alors voilà, on regarde un petit peu notre CPU identifiant, on va regarder le score. Un score atomique, je ne comprends pas pourquoi, je pense qu'il a bugué le truc, voilà. Très très bien, et encore un point positif.
Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Maître Pouce, l'homme à la mèche qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score sans appel avec notre Snapdragon 822K à 97 764 points. Bah 100 000 quoi, hein, on te l'a rendu, hein. Je veux dire, encore il était bien chaud là, hein, parce qu'on l'a quand même bien torturé le téléphone. Je suis sûr qu'on le laisse refroidir un peu, vous le faites à froid, on tape les 100 000 tranquille. Après voilà, il y a des trucs qui rentrent en considération et tout, mais 100 000 c'est pas mal. On continue avec la technique et Z-Device. Qu'est-ce qu'on se rend compte avec Z-Device? Bon bah le compas, pas trop de problème, hein. On est quand même sur du téléphone un petit peu la classe. Le compas fonctionne sans trop de problème, vous pourrez jouer à Pokémon avec ou sans, c'est génial. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on est sur du Android 6.0, on est bien d'accord, une ROM plutôt classique, alors c'est une EUI, enfin voilà, chacun y joue un petit peu de son nom, la ROM est pas incroyable, il n'y a rien qui nous a sorti un petit peu du lot, première chose qu'on pourra remarquer, c'est que nous, la ROM, on l'a mis en français, et que la traduction, on sent bien qu'elle a été faite avec les pieds, bah oui, parce qu'il y a plusieurs fabricants qui font la traduction des ROM le télé, parce qu'elles n'existent pas en international, et on gagne pas à tous les coups, et là on se rend compte que la traduction française, ils sont un petit peu juste passés à côté. Bon, c'est pas super grave, on peut trouver des ROM alternatives, celle-là fonctionne bien, c'est quand même le plus important. Et enfin, quand on ira dans les menus, on aura bien le Play Store qui est installé d'origine, qui permettra d'aller directement sur le Play Store, télécharger Gmail, Gmap, Google Drive, Agenda et tout ce qui va bien. Donc bon voilà, la ROM est bien, fonctionnelle, stable. Bon, le français est pas traduit génial, mais vaut peut-être mieux ça que l'inverse. Qu'un français un peu mieux et une ROM qui bug. Allez, on continue avec la mémoire. Alors, mémoire vive du téléphone, la RAM. 4 Go de RAM. C'est pas mal ça. Oui, bah, c'est la norme maintenant, c'est pas bien. Ensuite, au niveau de la ROM, alors il existe beaucoup de versions au niveau de la ROM, surtout sur notre X820. Nous, ils nous ont envoyé la version 32 Go, la moins chère. Bah, forcément, il y a 64 et 128, mais là, forcément, je crois qu'il y a même 256. Mais là, ça va être un petit peu plus cher. Et il n'y aura pas de micro SD. Donc, c'est un petit peu dommage. 4 plus 32, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Surtout que si vous vous amusez à faire des vidéos en 4K, on verra ça tout à l'heure. Allez, on continue avec notre ami Britney Spears et la partie multimédia avec le son. Et là, le son, c'est la fessée ultime. Le son est super bien, quoi. J'avais pas entendu de téléphone avec un son aussi bon depuis que j'ai testé les Huawei il y a de ça 47 ans, quoi, tu vois. Donc du coup, le son est vraiment bien, vraiment quali. On a un bon médium, bon aigu, pas très haut dans les aigus, on est bien d'accord. Mais on a un petit effet de dynamisme, on a un petit effet de grave et tout. Le son est très très bon, surtout en rapport au téléphone n'est pas excessivement cher, encore une fois. Au niveau des vidéos, on va pas revenir sur les vidéos, quoique on reviendrait bien sur les coréennes. Alors, la vidéo est très... raconte. La vidéo est très très bien, voilà, belle couleur, beau contraste, on met un clip, genre on fait des clips avec les coréennes, c'est très fort en couleur et tout. On a un bel écran, hein, voilà, en plus 2K, voilà, si en plus t'as la possibilité de mettre des vidéos en 2K dedans, voire en 4K, tu tireras la pleine quintessence de ton écran. Au niveau des jeux, on fait pas tourner de jeu, mais on fait tourner notre Antutu pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on se rend compte que c'est pas dégueulasse avec notre Snapdragon 820, le GPU s'en tire plutôt bien, on a une fluidité qui est... par rapport à ce qu'on peut voir avant, qui est bien par rapport aux médiathèques. Mais voilà, on a une bonne fluidité, c'est pas incroyable, mais c'est bien, oui, c'est fluide, voilà, ce qui veut dire que vous pourrez faire jouer tout ce que tu veux. Bah, surtout jouer vous-même, bah, pas faire jouer d'autres. Aussi, tu peux. Au niveau de la photo, encore un point positif, tu vas voir. Allez, caméra avant, 8 millions de pixels qui te permettra de faire de jolis selfies de toi-même, par exemple comme moi, en extérieur. Et enfin, une caméra arrière de 21 mégapixels. Ah oui, les 21 mégapixels, ça fait pas tout, il y a le traitement d'image. Et bah, il y a aussi le traitement d'image, mon pote. Et voilà, et ça fait de très jolies photos. Je vous mettrai les photos à la fin, comme ça, et vous allez voir que, et ben, au niveau photo, voilà, je crois qu'il mettrait peut-être même la fessée à mon Samsung. Qui est bien plus cher en plus, et c'est un 9 Pro. On finit avec la vidéo, enfin ultime, et oui, grâce au Snapdragon 820, tu as la possibilité, et la lentille de 21 pixels, de faire des vidéos en 4K. Voilà, bah oui, tu vois, il y a même un petit bouton en bas pour faire du slow motion. Voilà quoi, qu'est-ce que je te dis de tout, ça fait des belles photos, des belles vidéos, et puissant et tout quoi. Ouais, tu le sens le mode love arriver là, ouais. Allez, on continuera avec les petits plus ou les petits moins. Alors, l'absence de la prise jack 3.5, ça fait un peu chier quand même, parce que bah, j'aime bien mettre ma petite jack dans le trou du téléphone, ça c'est mon truc. Bon, on aura bien aimé l'USB type C, là on est d'accord, et le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière qui est juste joli, ça fonctionne super bien. On a scanné vite fait, je veux dire, sur des niveaux de gamme comme ça que ça scanne en 0,1 seconde ou 0,15 secondes, je pense pas qu'on en soit là. Bah, ça scanne bien, ça marche bien, c'est plus rapide, le meilleur, génial. On continue. Au niveau du GPS, qu'est-ce
que je te dis au niveau du GPS. Scan instantané quasiment, le GPS plus GLONASS, plein de satellites, une détection qu'on a l'impression que c'est incroyable, ça va accrocher, c'est un LeTV, c'est de la marque, c'est classe. Je veux dire, il reste quoi au Xiaomi, au Meizu quand le LeTV arrive en nous faisant des appareils comme ça à 200 boules, je te le rappelle. Et enfin, le Wi-Fi, si on a besoin d'en parler, on est à 2 mètres du routeur, ça fonctionne plutôt bien, ça permet d'aller sur Internet, même si le navigateur, il est un peu chelou, un petit peu un navigateur d'origine, on pourra facilement mettre du Chrome après là-bas derrière, mais ça fonctionne plutôt bien, c'est joli, voilà, on a Wi-Fi, on peut aller voir les vidéos de GLG, et puis GLG, lui, ce qu'il va faire, comme toujours, c'est le bilan. Allez, on parlera un petit peu des points positifs. Je te dis, moi, dire plus. Bon, allez, il est beau, personnellement, il est quand même juste parfait, il est quali, il est pas trop cher, 200 boules, je vous le rappelle, l'écran 5,7 pouces en 2K, c'est classe, il a un très bon son, il a un très bon appareil photo, il a un très bon processeur, il a assez de RAM, bon, il a peut-être pas assez de ROM, on verra ça dans les points négatifs, il est très quali, il est fonctionnel, c'est un LeTV. Voilà quoi, au niveau des points positifs, je vous dis, on est passé à ça du flagship parfait quoi. En point négatif, qu'est-ce qu'on parlera? Alors, qu'est-ce qu'on a mis? La ROM, la ROM, bon, elle est bien, il y a le Play Store et tout, mais elle est un peu traduite avec les pieds, là, quand même. Il manque un petit peu la traduction française. Si vous voulez un truc 100% en français, et qu'il y a certains mots en anglais, vous allez un peu galérer, même si c'est un peu toujours la même chose. On sent bien que c'est pas le point fort des ROM. Après, vous en trouverez, par exemple, sur le site NeedROM, d'autres, mais il faudra les installer et tout, donc c'est pas super pratique. La batterie 3100 mAh, on aurait peut-être préféré une batterie 4000 mAh avec un écran de 5,7 pouces en 2K, ça aurait pu être du luxe. Pas de micro SD, là par contre c'est quand même un point négatif qui est quand même 32 Go. Alors on va falloir plus vous orienter sur le 64 Go de ROM, mais dans ce cas on sera pas à 200, on sera peut-être un petit peu plus cher. On n'est pas chez Apple, hein. C'est pas 200 € de plus pour 32 Go de RAM, de ROM surtout. Enfin on parlera quand même, l'appareil photo n'a pas de stabilisation optique. Bon c'était le petit détail quand même, on est quand même 4K, 21 millions de pixels c'est tout. Et enfin le dernier gros point positif, sur lequel beaucoup vont être d'accord, bon nous on a le modèle rose. Je veux dire, voilà quoi, t'envoies ça à un fils qui est militaire, bon il va te dire, bon, le téléphone est quand même bien, mais rose, tu vois, même si c'est de l'or rose, ça fait pas super viril. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix, ce téléphone-là nous était envoyé par la boutique en ligne Gearbest, et eux le vendent pour la modique somme de 199 €. 24, qu'est-ce que je te raconte, 200 boules, on peut passer sur certains défauts, ouais, l'absence de micro SD, prenez 64 Go, bon, la couleur, bon, il existe aussi en gris, bon, voilà, la traduction qui est pas parfaite, on est bien d'accord, après, voilà, ça sera vraiment le seul truc qui pourrait pêcher un petit peu, c'est la traduction, mais le téléphone vraiment à 200 boules, on sera bien d'accord que prenez avec ça, mettez-le en comparaison avec un Samsung, par exemple, un S7, qui vaut certainement 3 fois le prix, bon, peut-être 2 fois et demi maintenant. Et vous allez vous dire que quand même pour 200 boules on a un très très bon appareil, donc oui, il mérite son mode love, même si on est passé à ça du flagship parfait. Allez, comme toujours, tu peux me soutenir moi Project 3R, le R de Cher, en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce LeTV, l'Echo, le Max 2. Est-ce que pour toi aussi quand même, pour 200 boules, il est quand même ultime ce téléphone quoi. Il a tout. Il est tout bien, voilà, je veux dire, comparez-le avec du Samsung S7, merde, vous allez voir qu'à 500 boules, et là, 200 boules, on a la même chose, et là, on est vraiment sur un téléphone de marque, très quali, très bien, très... Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, si t'as aimé cette vidéo, si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Si t'as aimé ce téléphone, pouce en l'air, pas aimé cette vidéo, voilà, il n'y a pas de pouce négligé, voilà, c'est en l'air ou en bas, facile, vas-y, tu le sens, même si tu mets que ça, au moins on aura un petit avis, même si on a 10 bourricots de puceaux qui viennent tous les jours mettre leur pouce en bas, car je pense qu'ils regardent même pas la vidéo, toi tu la regardes jusqu'au bout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en bas à droite sur ma gueule, sinon à la fin il y aura un onglet, tu cliques dessus, tu peux t'abonner, comme ça chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, le matin, hop, tu reçois un mail, tu te lèves, hop, petit déjeuner, une à quotidienne, une petite review, c'est la classe. C'est tout pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous demain ou après-demain, parce que là on est un peu en mode Noël, pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Allez, je vous kiffe, et prospérité, bye bye. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Voilà, ce téléphone-là, on est bien d'accord. Au niveau du hardware, il est sympa. Au niveau du software, à part la traduction, la ROM est bien, celle-là est stable, on n'a pas eu de problème. Donc il est plutôt bien aussi. Donc voilà quoi, je veux dire, à part la couleur et la ROM qui est pas super francisée, on peut dire que ce téléphone il est vraiment classe, surtout à 200 boules. Est-ce que je changerais? Non, parce que je suis quand même assez fan. Quand t'as goûté aux batteries 4000 mAh, c'est difficile de revenir en dessous. Surtout que moi quand t'as une 5000 mAh. Encore un complexe de mec, encore celui qui a la plus grosse. Allez, les prospérités, bye bye.